de Fraport, mais comme nous n'avions pas les différentes informations et indications, et nous ne comprenions pas la méthode, nous ne l'avions pas signé. Oui, restons toujours dans le domaine économique, passer aux spécialités, en parlant du Millennium Challenge Account. Le président de la République sortant, Abdoulaye Wade, avait, pendant la campagne, dit que l'argent du MCA qu'il allait le récupérer pour en faire des projets pour le rebelle à Casamance. Mais l'argent du MCA ne peut pas être récupéré comme ça. C'est l'argent du contribuable américain, donc une aide qui nous a été octroyée, définie avec un programme défini déjà au préalable, sur des infrastructures routières, dans la région du fleuve, dans la région bien sûr de la Casamance, et de plus pour l'agro-industrie, disons, l'hydraulique, le financement. Donc c'est assez calé, donc je ne vois pas pourquoi vous dites que c'est pour aller régler par la suite les problèmes de la Casamance. Oui, le président Abdoulaye Wade avait dit qu'il allait prendre l'argent et financer des projets pour les rebelles, pour participer au la paix en Casamance. Peut-être c'était des propos de campagne. Oui. Toujours, la campagne est terminée, mais parlons aussi de ce qui se passe au niveau de Sénégal Airlines. Les informations sortant dans la presse disent que la société serait dans des difficultés. Qu'en est-il exactement? Puisque vous êtes privé sénégalais, normalement, vous faites partie de ceux qui auront des actions dans Sénégal Airlines. Bon, d'une façon générale, les secteurs dans lesquels, direct comme ça, où je suis impliqué, surtout en tant qu'administrateur, et n'ayant pas la charge et la responsabilité de communiquer autour de cette compagnie. Mais c'est vrai, la compagnie traverse des difficultés. Quelles sont ces difficultés? Bon, c'est des difficultés financières, des difficultés où on peut dire que la compagnie peut-être était sous-capitalisée au départ. On peut dire que l'État, sa participation, c'est en termes de droits, donc pas en termes de ressources financières. Ça peut être des questions de gestion, ça. Enfin, beaucoup de choses, mais je pense que tous les administrateurs sont très concernés. Bien sûr, il y a des choses qui sont passées aussi dans l'environnement, dans la sous-région, dans différents pays où des conflits ont Parce qu'il y a comme des pères de famille qui travaillent dans cette entreprise, qui ont besoin d'être rassurés par rapport à leur avenir. Et ceux qui ont investi leur argent, ils ont besoin aussi d'être rassurés en premier. Mais comment vous faites pour rassurer justement les Sénégalais par rapport à ça? Non, mais vous savez, le secteur de l'aviation est un secteur très difficile et très sensible. Par le fait de la sensibilité de cette chose et de cette compagnie, je ne pense pas que c'est le moment pour moi d'inquiéter ou, comme vous dites, ceux qui travaillent, mais il est sûr, ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les mesures nécessaires vont essayer d'être prises. Mais est-ce que les choix stratégiques ont été faits? Parce que beaucoup estiment qu'aujourd'hui, que même dans la commande des avions qui devaient participer à la flotte, on aurait pu aller peut-être au Brésil, commander des Amber, des appareils. Le jour où vous aurez accès aux différents procès-verbaux de la compagnie, bien sûr des problématiques de choix stratégiques ou d'orientation, ou même de management, beaucoup de choses ont été dites, moi-même, peut-être d'autres. Donc, mais ce n'est pas, à mon sens, le moment de fragiliser davantage une compagnie qui est dans une situation fragile. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle sorte de la situation fragile aujourd'hui? Ce qu'il faut faire, je pense, les administrateurs dans un conseil qu'ils ont eu et un autre conseil à venir, je ne veux pas anticiper sur ces différentes choses, le feront et peut-être que la compagnie elle-même devra faire une communication claire sur... Vous allez injecter de l'argent frais ou bien vous allez aussi faire des prêts pour renflouer les caisses de l'entreprise? Enfin, je pense que tout ce qui sera nécessaire, si ceux qui ont investi ont l'assurance que des orientations et des mesures sont prises pour aller de l'avant, en ce moment-là, je pense qu'ils vont apprécier. Oui. Il y a un autre secteur qui est important, c'est le secteur de l'énergie. Vous en parlez souvent pour parler de ce secteur qui est vital pour l'économie sénégalaise. Aujourd'hui, certains disent qu'il y a un déficit de 60 milliards concernant le plan TACAL. Ils ne comprennent pas pourquoi il y a ce déficit. Enfin, le plan TACAL, ce que je sais quand même, était un plan qui a été discuté. Maintenant, je sais aussi beaucoup de ressources ont été injectés dans ce secteur, même si nous avions tout le temps dit que l'énergie était aussi une urgence nationale, que nous devions régler la problématique de l'énergie.
Bon, il est vrai, aujourd'hui, nous semblons avoir enfin moins de délestage, mais les coûts évoqués, effectivement, sont énormes. Certains peuvent dire que l'absence d'énergie peut coûter plus cher. Bon, nous avions tout le temps dit aussi, c'est pareil dans ces différents projets d'investissement importants, qu'il était important aussi que nous soyons impliqués, je veux dire, dans la résolution de ce problème. Maintenant, il y a un déficit, vous dites, de 60 milliards, je ne sais pas ce que ça signifie, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de ressources qui ont été mobilisées pour l'énergie. Et je pense que c'est un secteur aussi où un état des lieux peut-être précis. Justement, le plan TACAL, c'est un plan prévu pour des provisoires, pas pour que ça va durer. Parce que pour trouver au moins des solutions par rapport aux coupures d'électricité, à problème énergétique. Quelles sont les solutions radicales qu'il faut apporter par rapport à Enfin, le plan TACAL était un plan qui était à différents niveaux. Je veux dire, adresser une urgence, régler des problématiques de distribution, sécuriser l'approvisionnement, faire les entretiens nécessaires sur les installations que nous avons un peu partout, et puis faire des investissements par la suite dans le secteur, enfin toujours par des centrales de charbon qui devraient arriver, je pense, en 2014, et pour apporter 250 mégas supplémentaires. Donc il y avait un plan qui avait été élaboré. Maintenant, je pense dans l'élaboration du plan, tous les acteurs étaient impliqués, hein. Beaucoup d'acteurs étaient impliqués. Et je pense que le plan peut être peut-être revu, maintenu, corrigé, mais il y a au moins une ligne directrice qui a été lancée. Oui, les gens ne comprennent pas que le Sénégal soit un pays qui est ensoleillé pratiquement 365 jours sur 365 jours, qu'on continue dans ce pays-là à dépendre d'énergie. Il faut utiliser de l'énergie renouvelable, notamment le solaire, ça c'est évident. Nous l'avions tout le temps dit, nous avons même eu des acteurs qui étaient impliqués dans l'éolienne dans le nord pour produire. Donc je vois tout au moins dans une des routes principales ici, tout au moins l'éclairage public. Je vois maintenant qu'on commence à aller vers le solaire. Il nous faut le poursuivre, il nous faut regarder, vous parliez d'habitat, comment nous pouvons utiliser le solaire dans nos maisons. Il y a